ce que tu ne t'attendais pas à vivre en entreprenant? Enfin, je veux dire, c'est bateau, mais c'est vrai, prendre du plaisir à travailler. En tout cas, moi, ça m'a surpris. C'est une nouveauté auquel je m'attendais pas. Et j'ai été piqué à ça. Et c'est vrai que, en fait, on prend beaucoup plus de plaisir en faisant des choses qu'on aime, quoi. Pourquoi ton incubation au BIC est une source de motivation? L'incubation au BIC, pour nous, ça a été un vrai game changer. Je me rappelle très bien avec Loris. On est arrivé, on avait fait la réunion de découverte, en fait, la première réunion de présentation, et on a dit c'est exactement là où on doit être. Et on s'est donné les moyens, on s'était mis quand même assez la pression. C'était une grande motivation de se confronter avec plein d'entreprises qui étaient à des niveaux différents d'évolution, échanger sur des réussites, échanger aussi sur des échecs. Et en fait, c'est le collectif qui a créé la motivation. À travers le BIC, il y a plein de belles boîtes qui en sont sorties. Moi, j'étais à Swile avant, ils ont été incubés au BIC, donc forcément, ça me met des étoiles dans les yeux parce que c'est devenu une licorne. Et donc, c'est une vraie source de motivation de dire on est là où on doit être et on a envie de rester ici et d'être part du BIC et d'être demain de ceux qui se disent waouh, il y avait Sharp qui était au BIC, c'est cool, on a envie de postuler, quoi. Si j'avais un budget illimité demain, quelle folie ferais-tu? Je partirais naviguer, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, partir à fond dans la voile, un énorme voilier, faire un tour du monde avec un petit Starlink qui permettrait de bosser, embarquer l'équipe et puis faire un pilotage de Sharp autour de la Méditerranée en travaillant en plus que full remote mais offshore même.